Et on n'est pas bien ce soir quand même les amis. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre petit écran. En tout cas moi je suis bien ce soir, je suis un peu à la fraîche, je suis ce soir à Saint-Cyr en montagne, au pub du Volcan. Nous sommes chez Maureen Brun. Maureen Brun, ça vous dit quelque chose? Elle était venue il y a déjà quelques mois dans l'émission Bienvenue chez moi, cuisiner. Et bien ce soir nous sommes chez elle, en hauteur, à la montagne, au frais, comme je vous le disais, avec ce brasero. Et ce soir nous allons comme ça découvrir l'inauguration de ce bar d'été dans pleine forêt. Nous sommes en pleine montagne, donc je vous souhaite en tout cas un excellent moment avec nous. Et puis santé évidemment avec un vin, là c'est un petit Sébarsac. Et puis on va comme ça découvrir les producteurs, les vignerons et passer en tout cas une excellente soirée. Il y a déjà beaucoup de monde pour cette inauguration. Allez, on se retrouve de suite. Allez, nous sommes avec le boucher du pays en fait, non? Ah oui, du pays, ouais, complètement, ouais. Bon, alors comment s'annonce cette soirée? Ah ben, très bien, il y a du monde, tout va bien pour le moment. Les gens se régalent, ils sont contents du concept, donc tout se passe bien pour le moment. Hein. Alors qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Dis-nous. Alors là, exprès pour le bar, donc l'ouverture, j'ai lancé 3 nouvelles brochettes. Donc là, c'est un mélange, donc il y a des brochettes porc avec mélange barbecue miel. Un autre volaille petit provençal. Et un autre, c'est une nouvelle recette que j'ai voulu tenter et ça part pas mal. C'est volaille japonaise en fait. Donc, avec des notes de pistache, je viens rajouter du jus de citron. Et ça passe super bien avec une bière, un vin en apéro comme ça avec les tapas. Ça a l'air pas mal. Parle-nous un peu de Maureen, le pub du Volcan. Ça signifie quoi pour toi? Eh bien, ça signifie que c'est une fille qui a 20 ans aujourd'hui et qui, comme moi, il y a maintenant 13 ans, qui a démarré ici et qui a voulu essayer de faire quelque chose à Saint-Cyr, quoi, dans nos pays. Et il faut soutenir, quoi. La jeunesse qui veut s'installer ici, c'est le nerf de la guerre, il faut dire ce qui est. Ici, le problème qu'il y a, c'est le travail. Alors quelqu'un qui s'investit, qui veut ouvrir quelque chose, eh bien, on le suit direct, quoi. Donc comme moi, on a pu m'aider quand j'avais 20 ans, quand j'ai repris l'entreprise familiale, on m'a soutenu et voilà, il faut continuer comme ça. C'est vraiment le mot est solidarité sur le plateau. Les gens s'entraident, les gens se soutiennent. Ça, c'est beau quand même de voir ça aujourd'hui. Ouais, et surtout avec le confinement, là, mine de rien, on a vu que c'était encore plus fort. La solidarité sur le plateau est encore plus forte. Il y en a, comme Maureen, ils ont fait des plats emportés, comme au Parfum des Bois aussi, ils ont fait emporter. Et on s'est tous soutenus, en fait. Tout le monde, c'était inné, quoi. C'est venu comme ça, naturellement. Et tout le monde s'entraidait, tout le monde participait. Et du coup, c'était bien, c'est quelque chose à perdurer, quoi. Il faut continuer comme ça. Voilà, si vous étiez là ce soir, vous auriez pu voir sur les assiettes de dégustation des petits bouchons comme ça de fromage extrêmement bons. Et c'est Pauline, la chevrière, mais également qui fait également des fromages de vache. C'est bien ça? Alors, on a un élevage de chèvres à la base, donc je me suis installée en 2017, donc une installation de A à Z, on n'a pas hérité des parents. Donc on est parti avec un troupeau de chèvres et malheureusement on a eu une attaque de chiens errants qui nous ont fait avorter les chèvres. Donc pour remonter la pente économique que ça nous avait impacté, on a décidé de prendre une vache et de faire quelques fromages, donc ça marchait bien, donc on a continué à faire des vaches. Donc aujourd'hui on a 80 chèvres et aussi 2 vaches. On fait aussi du veau sous la mer. Et donc pour l'inauguration de Maureen au pub du Volcan, j'ai décidé d'inventer les petits bouchons de chèvre. Donc je me suis lancée là-dedans pour Maureen. Après si ça marche, je continuerai à en vendre au marché et à la ferme. Et aussi
Je fais du mi-chèvre. Et pour Maureen aussi, ce qu'on découvre ici, donc moi je lui vends du fromage frais. Et elle, vu qu'elle travaille super bien, elle fait des mixtures. Donc ici, il y a chèvre frais à la noix et chèvre frais style boursin qui sont de la ferme qu'on peut manger sur les tapas. Comment, tu es toute jeune, comment on a l'idée comme ça de s'installer avec la difficulté du métier, il faut le reconnaître aujourd'hui, d'un point de vue, simplement déjà c'est du 7 jours sur 7 et on ne compte pas ses heures et économiquement, en plus on a vécu une période difficile. C'est quoi? C'est vraiment l'envie, la passion Moi, c'est très grosse passion des animaux. Donc, à la base, je disais quand j'étais petite que je voulais faire fermière. Donc, mes parents m'ont dit non, mais fais plutôt vétérinaire. Donc, ça a été très compliqué au niveau des études. Donc, après, tant pis. Vu que j'arrivais pas à passer le bac S, j'ai été dans les études agricoles. Et dans les études agricoles, je me suis lancée petit à petit. J'ai travaillé un peu. Quand j'ai eu un peu d'économie et que j'ai rencontré mon conjoint qui lui aussi est passionné, on s'est lancé avec l'aide de la Chambre d'agriculture et d'autres jeunes agriculteurs avec qui on crée un groupe. Super. Comment s'appelle ta ferme, ta production? Alors très simplement, la ferme des Sablières. La ferme des Sablières, fromage de vache, fromage de chèvre. On peut venir visiter? Tu as une vente emportée? Alors, vu que c'est des animaux qui sont vraiment au top du bien-être, elles passent leur journée dans le pré, donc c'est compliqué d'aller promener les gens et d'appeler les chefs vu qu'elles mangent. Donc ils peuvent venir par contre acheter les fromages et moi je leur indique un petit itinéraire de balade là où ils peuvent rencontrer les animaux. C'est pas beau tout ça? Nous sommes avec Jean-François qui est venu ce soir à cette inauguration. Vous connaissiez déjà le peuple du volcan? Oui, je connais bien Nathalie, oui déjà, et mon fils connaît un peu Maureen. Donc voilà, on monte souvent et c'est vrai que ce soir on voulait être là, quoi. Et alors comment ça se passe? Ça se passe très bien. La charcuterie était très bonne? La charcuterie est très bonne. Charcuterie tessée de Seychelles, évidemment. Il faut bien en parler un peu. C'est ça exactement, avec Féanto, ouais. Voilà, ouais. Bon. Et voilà, on a une maison secondaire au cours de Jorat et on est monté ce soir après le boulot pour passer la soirée ici. Ouais, c'est un peu magique cette montagne ardéchoise, ce plateau ardéchois, l'ambiance, la convivialité. Oui, moi j'aime bien. C'est vrai que moi j'y viens depuis que je suis tout petit. Depuis l'âge de 2 ans, je vis ici, ça fait plus de 50 ans. Donc je fais presque partie du pays, mais bon, on est toujours quand même le gars d'en bas, quoi. On n'est pas vraiment... Mais on est accepté, c'est bien, quoi. On est bien aimé, quoi. Allez, nous sommes avec Bernadette qui est conseillère départementale. Comment ça se fait qu'il y ait une conseillère départementale ce soir à Saint-Cyr-en-Montagne? Alors je dirais il y a 2 conseillers départementaux puisqu'il y a mon collègue Jérôme Dalverny qui est aussi présent ce soir à la soirée donc organisée par Maureen. Donc je pense que c'était tout à fait normal qu'on soit présent puisque c'est une innovation sur la montagne ardéchoise. C'est une excellente idée, je crois. En plus, on est dans un endroit, je dirais, pas paradisiaque, mais très... C'est privilégié en tout cas. Privilégié, très agréable. Je dirais c'est un peu une première sur le plateau d'avoir organisé ça. Il fallait avoir l'idée. Il fallait avoir aussi le courage un petit peu de mettre en place quelque chose de très très nouveau sur la montagne. En tout cas, c'est une belle réussite. Et puis, moi, je tire mon chapeau surtout à Maureen. Donc, vous la connaissez bien, hein, puisque président de la confrérie de la Moche, on connaît son dynamisme. Et on a besoin sur cette montagne de jeunes comme ça, qui croient au pays, qui ont envie de se battre. Et moi, je lui souhaite une réussite la réussite totale. Et puis, encore merci à elle pour cet investissement et puis cette nouveauté sur ce territoire. Parlez-nous un peu de votre fille Maureen, qui est quand même... Elle est toute jeune, plus jeune maître restauratrice de France, présidente de la confrérie de la Moche. Elle se retrouve ici également en cuisine. Elle est inarrêtable, Maureen. Oui, tout à fait. Elle a beaucoup d'énergie, elle déborde de beaucoup d'énergie. Maureen a voulu faire ce métier à l'âge de 14 ans. Elle a voulu partir en apprentissage, donc c'est pas évident pour une petite fille à 14 ans. Et puis, elle se révèle, elle s'est bien révélée en cuisine. Voilà, elle prend beaucoup d'initiatives. Et puis là, pendant le confinement, elle s'est révélée vraiment en pâtisserie. Donc là, elle a vraiment explosé au niveau de la pâtisserie. Puis elle a toujours plein d'idées. Et Maureen veut vivre sur la montagne. C'est un territoire qui lui tient vraiment à cœur. À 23 ans, elle a acheté sa maison d'ailleurs sur le territoire. Elle veut finir sa vie ici. C'est pas beau? C'est super, moi je dis plein de jeunes comme ça, pour la montagne c'est génial, la montagne il faut y croire. C'est ça.
La montagne, ça vous gagne en même temps. Exactement, la montagne, ça vous gagne. Comment vous trouvez l'idée de ce concept, de ce bar comme ça, un peu dans la forêt? Bah, c'est une super idée, ça change, il n'y a rien comme ça par ici, donc c'est une bonne idée, oui. Moi la montagne, c'est mon décor dès le soleil levant. Qu'elle est jolie quand je m'endors, la chanson du vent. Et la pluie moutelle encore le pavé parisien. Chez nous, quand arrive la pluie, il y aura du bon vin. Et on peut l'applaudir bien fort, hein. On peut l'applaudir un peu, hein. Que pensez-vous de cette inauguration ce soir? C'est merveilleux. Nous avons surtout toute notre jeunesse ardéchoise, du plateau ardéchois qui est là en haut, que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc c'est formidable. Puis en tant que maire de la commune, voir une ouverture de commerce différente, c'est une belle chose. Donc on peut dire bravo à Maureen pour cette initiative. Voilà, et c'est pour ça que ce soir, avec une partie de mon conseil, nous sommes là pour inaugurer cette belle initiative qu'elle a eue pour notre montagne. Saint-Cirq, ça bouge, c'est une commune qui bouge, il y a beaucoup de jeunes qui reprennent des affaires familiales. C'est quoi le secret? Le secret, c'est qu'on aime notre montagne et on aime notre Saint-Cirq. Je crois que on a nos racines, on a nos anciens qui sont nés ici. Voilà, moi la première, j'ai mon grand-père qui était Saint-Cirq en montagne, mon papa. Et moi et mes enfants sont là, d'ailleurs là-haut ce soir aussi, et voilà quoi. Quand on a pris le virus du plateau, on ne peut plus s'en passer. Maureen, quel bonheur d'être avec toi ce soir, le 23, parce que tu as 23 ans? C'est ça, le jeu de mots, le 20, le 23, voilà. Bon, il y avait surtout du bon vin. Bon, tant mieux, alors s'il était bon, je ne l'ai pas goûté encore. Ah mais écoute, je peux te dire que nous on l'a goûté avec tes amis là qui sont venus ce soir. Quel monde ce soir, quelle réussite! Ah oui, je suis vraiment ravie. Je ne pensais pas que les gens répondraient autant présents. Et puis ça me fait vraiment plaisir et je suis contente parce que c'est ce que je voulais, de la convivialité, comme toujours, quoi. Alors on en parlait tout à l'heure avec ta maman, parce que ta maman que j'ai interviewée en tout début de soirée, je disais mais quand est-ce que va s'arrêter Maureen avec ses idées? C'est quoi cette idée de ce bar à vin comme ça dans la forêt? En fait, j'adore la nature, j'aime beaucoup mon pays, j'aime être ici, j'aime vivre ici. Et du coup, ça faisait longtemps que ça me tenait à cœur. Et puis j'adore le concept du vin, de la bière. Je fais beaucoup les bars comme ça, j'aime beaucoup. Avec mes copines, on y va très souvent. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, moi aussi je veux faire le bien. Et du coup, je me suis lancée et puis ça y est, on est parti. Donc ça va être quoi? Ça va être un bar uniquement estival? Pour l'instant, ça sera estival. Après, si ça prend bien et que ça a de l'ampleur, après, je ferai une partie à l'intérieur parce que j'ai une deuxième salle en bas, du coup, que je peux aménager. Donc après, à voir sur l'autre saison. Mais pour l'instant, ça sera juillet, août et sûrement juin, septembre. Voilà. D'accord. Donc tu vas proposer en fait bar à vin, bar à bière, donc avec plein de bières spéciales. On l'a vu ce soir. Bar à liqueur également, et avec une petite restauration, qu'est-ce que tu vas proposer? Du coup, je fais 3 planches de tapas, donc une tapas froide avec vraiment charcuterie et fromage de pays. Donc tout à l'heure, vous avez dû interviewer donc Anthony qui était là ce soir. Et donc Pauline aussi qui était là pour les fromages. Donc c'est eux qui m'ont préparé toutes les tapas, on a bien choisi en amont et on a essayé de faire des choses un petit peu originales qui changent. Et puis aussi il y a une tapas donc chaude avec des brochettes, voilà, et des petites bruschettas, etc. Et une tapas de dessert aussi. Parfait. Donc en tout cas, toujours plein d'idées. C'est né durant le confinement un peu? Ça s'est décidé plutôt? Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et ça s'est vraiment décidé pendant le confinement parce que du coup après le confinement j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour réunir les gens parce que bon, même si on a certaines normes Covid etc, on est obligé bien sûr, il faut quand même rester dans la convivialité et le problème c'est que cette année il n'y aura pas beaucoup de fêtes, il n'y aura pas tout ça, donc autant se retrouver autour d'un bar, ça fait du bien. Et puis là en pleine forêt en plus il y a la distanciation, tout y est, donc on est bien. Il y a beaucoup de jeunes en fait, c'est tous les jeunes du plateau qui viennent. Là j'ai tous mes jeunes, tous mes amis de Saint-Cirq, puisque voilà, ils ont fait tous le déplacement, et aussi leurs collègues de Coucourant, tout ça qui sont venus, et je suis vraiment contente parce qu'ils ont bien répondu présent pour ce premier soir, et ça fait vraiment plaisir parce que je pensais pas que ça répondrait aussi présent.
Alors l'été, dis-nous un peu tes horaires d'ouverture, c'est quoi? C'est du 7-7? Alors du coup là l'été ça sera du jeudi au samedi soir, donc à partir de 18 h. Et là bon ce week-end c'est un petit peu plus, on ferme un peu plus tard, mais je pense qu'on va fermer vers 22 h à peu près, parce qu'après moi j'ai la restauration, du coup le midi, donc du lundi au dimanche, donc après ça fait des bonnes horaires, donc il faut aussi savoir mais relâcher, donc je pense vers 22 h ça sera la fermeture du jeudi au samedi soir. Une nouvelle carte, des nouveaux produits. Voilà, aussi au restaurant, il y a tout ce qui est la nouvelle carte qui est arrivée, les nouveaux produits de saison, donc vraiment que des produits typiques ardéchois et locaux, surtout du plateau, avec la viande vraiment uniquement du plateau. Enfin voilà, après si elles ne sont pas du plateau, par exemple, que j'ai du magret de canard, je prends vraiment un magret de canard du sud-ouest, que je sais d'où il provient, dans la ferme qu'il est élevé, etc. Je veux vraiment avoir cette recherche du début de produit jusqu'à la fin du produit qui arrive dans mon assiette et que je sers à mes clients. Ouais, c'est les valeurs de l'Ardèche du plateau en même temps. Voilà, c'est ça, le plateau c'est ça, c'est la convivialité et surtout faire plaisir aux gens et faire travailler les locaux. Et c'est le plus important parce que voilà, il y a une belle solidarité et ce soir on la voit encore.